Vous avez envie d'essayer de faire des vidéos sur YouTube et peut-être que comme moi, vous êtes toujours demandé quel matériel il fallait vraiment acheter. Cette vidéo est alors pour vous. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage. Aujourd'hui une vidéo bonus que j'offre à tous ceux qui rêvent de créer leur chaîne YouTube. Alors ces conseils vont pouvoir être aussi importants finalement pour un compte Instagram aussi, puisque finalement le matériel reste le même depuis qu'il y a des stories, des possibilités de mettre des vidéos, enfin voilà, c'est tout ce qui finalement au départ m'a manqué comme info que j'avais envie de vous donner, parce qu'on cherche finalement sur YouTube beaucoup de vidéos qui nous expliquent quel est le matériel à acheter, est-ce qu'il faut, comment on installe ses lumières, quel matériel son acheter, qu'est-ce qui se combine avec quoi. Et au final, quand on n'est pas un technicien, un ingénieur, un pro de l'image ou du son, ça peut être très confus. On peut avoir l'impression qu'il faut acheter un milliard de matériel et dépenser des fois plus que de raison. On ne sait pas s'il faut acheter sur internet ou chez un pro, un photographe, etc. Alors, je ne dis pas que j'ai la solution miracle. Je vais juste vous parler de mon expérience, de savoir quels sont mes choix, ceux que j'ai regrettés, ceux que je garde, je conseille et je vous recommande. Et si ça peut vous aider, j'en serais ravie. Si vous ne me connaissez pas, je suis coach de vie. J'ai créé cette chaîne YouTube pour aider des personnes finalement à obtenir des méthodes, des clés, à amener de l'enthousiasme et de l'espoir à certaines personnes qui ont envie de changer leur vie, qui ont envie de lui redonner du sens et puis de reprendre les rênes, le contrôle. On ne peut pas tout contrôler, mais il y a plein de choses dont on a la responsabilité et qu'on peut faire avancer autrement que ce qu'on peut faire actuellement. Donc c'est mon métier, c'est ma vocation, c'est ma passion. Aider à grandir, aider à apprendre, aider à changer les choses pour vivre pleinement, pour être heureux, pour découvrir ce qu'est le bonheur et se dire que finalement il est bien plus atteignable qu'on ne le pense. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder le site internet qui s'appelle challengeyourself.fr, à regarder les formations que je peux dispenser, et si vous avez envie que je vous coach même dans votre carrière, à titre perso, à titre pro, vous n'hésitez surtout pas. Alors, je consulte, c'est une petite aparté, ou à Rennes en cabinet, ou par téléphone, donc pas d'excuses même si vous êtes à l'autre bout de la France, si vous avez envie d'avancer, de découvrir, de progresser, de bouger, même si vous êtes à Marseille, à Montluçon, à Clermont, à Paris, vous n'hésitez surtout pas à m'appeler. Alors, pour en revenir à la technique, moi quand j'ai commencé, j'avais un appareil photo qui était un Canon. J'ai toujours été plus Canon que Nikon. Je crois que ça, c'est quand on les a en main, on a plutôt une préférence pour l'un ou l'autre. En tout cas, c'est ce qu'un photographe m'avait dit. Moi, je me suis plutôt orientée sur Canon. Ça fait des années que j'ai des Canon. Je les change quand les limites viennent. Je les garde plutôt assez longtemps. C'est vraiment une super marque que j'adore. Et là, il fallait un appareil photo qui fasse vidéo. Je voulais pas me lancer sur un achat de caméra parce que c'est pas non plus mon métier. Que avoir une chaîne YouTube, c'est pas quelque chose qui est rentable. Alors attention à ce que je dis, il y en a plein qui vont vouloir créer une chaîne YouTube pour que ça soit monétisé. Avant que ça soit monétisé, il va falloir avoir un nombre d'abonnés énorme, un nombre d'heures de vues énorme. Allez regarder, YouTube actualise très souvent les choses, le nombre d'abonnés qui est faux. Aux dernières nouvelles, il fallait 1000 abonnés, 4000 heures de vues. C'est énorme, en un an, en 12 mois glissants. Et finalement, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Si vous avez la chance qu'un YouTuber, par exemple, parle de vous, c'est ça qui fait décoller. Il va falloir compter sur votre réseau au départ. Il va falloir leur demander finalement de partager vos vidéos, de s'abonner, de demander à leurs amis de s'abonner. Mais ils vont pas s'abonner comme ça s'ils détestent vos contenus, s'ils trouvent ridicules vos blagues, si vous êtes sur un concept humoristique, si vos conseils leur semblent absurdes, ça va très vite s'essouffler. Et il faut persévérer parce que finalement, allez, les 30 premiers abonnés, on les trouve, hein, les parents, les amis, les copains, mais finalement, après, c'est plus compliqué. Il y a des leviers à franchir. Et c'est important de ne pas être trop pressé, de ne pas faire ça juste pour gagner de l'argent. Faut aimer faire ce que vous faites. Moi, quand je passe une journée entière à filmer des vidéos, j'adore ça. J'adore, c'est crevant. À la fin de la journée, on a créé tellement de contenu, on a tellement envie de vous le livrer, de vous le donner, enfin je dis on parce que je suis pas toute seule à travailler sur la chaîne, je ne monte pas moi-même, j'ai fait ce choix-là, je reviendrai là-dessus.
parce que c'est pas mon truc. Et que je sais que j'y trouverai aucun plaisir et que je fonctionne comme ça. Je ne fais pas que des choses que j'aime, hein, c'est pas ce que je dis. En tout cas, je savais que les efforts d'apprentissage sur quelque chose d'aussi technique n'allaient pas être compensés par le plaisir que j'allais en retirer, donc j'ai préféré déléguer, confier ça à quelqu'un qui allait maîtriser la chose. Des fois, on passe un temps fou sur quelque chose qui n'est pas notre domaine, on veut tout faire soi-même, tout contrôler, et c'est souvent une erreur. On passe un temps fou, alors qu'on pourrait se concentrer, là dans mon cas, sur la réalisation de vidéos, sur le contenu que j'ai envie de vous partager, commencer à le préparer, même si, je vous l'avoue, c'est en gros de l'impro. J'ai un peu un titre au départ quand je commence la vidéo, mais je sais où je commence, je ne sais pas où je termine. Je sais ce que je veux vous dire, mais il n'y a pas de script, il n'y a pas de clé, j'ai pas des post-it accrochés quelque part, ou quelqu'un qui tient une ardoise ou un prompteur, c'est pas du tout le cas. C'est pour ça que des fois ça part un peu dans tous les sens, mais au moins c'est naturel. En tout cas, sachez que la technique, c'est quelque chose qui s'apprend. Si vous avez la chance d'être entouré par des gens qui sont plus sensibles à ça, qui sont formés et dont c'est le métier, n'hésitez pas à leur demander. Moi, j'ai pas acheté mon matériel comme ça en faisant une semaine coincée derrière mon ordi à regarder tous les forums, tous les sites qui parlent de tel matériel. J'ai regardé, hein, forcément, mais pour chaque domaine, je suis allée demander à des gens que je connaissais qui travaillent dans le milieu. Donc j'ai la chance de connaître des photographes et des réalisateurs. Vous allez me dire, ah ouais, enfin bon, du coup c'était gagné d'avance. Oui, enfin, j'ai fait la démarche d'aller leur demander. J'en ai appelé que je connaissais assez peu, mais je savais qu'au niveau image, ils étaient top, enfin, leur lumière, ils les maîtrisaient. Je leur ai demandé s'ils avaient 5 minutes à me consacrer, savoir ce qu'ils me recommandaient. J'ai fait le tri entre leurs conseils de pro, parce que des fois, ils me recommandaient des trucs à des tarifs tellement inabordables qu'ils ne se rendaient pas compte que c'était pas mon métier, que j'avais pas besoin d'une boîte à lumière à 3000 €. Donc j'ai fait un espèce de mix. Je leur ai dit aussi honnêtement, en disant non, moi j'ai pas 3000 € pour mes boîtes à lumière, j'ai beaucoup moins. Alors je sais pas quel est votre budget, hein, mais en tout cas, j'ai adapté, j'ai fait avec des budgets beaucoup plus restreints et j'ai quand même un rendu qui est plutôt pas mal. Donc je suis pas une experte de la lumière, je tourne moitié lumière naturelle, moitié lumière artificielle, ce qui fait que des fois ça peut bouger aussi. Mais ça amène aussi un espèce de mouvement, je trouve, dans la vidéo. Alors je vous dis pas que d'un coup ça devient surex, ça devient désagréable. Il y a certaines vidéos où vous avez pu voir que c'était hyper surexposé. On a gardé parce que le contenu était sympa, c'était un choix. On fait aussi des vidéos pour YouTube. C'est pas un long métrage qu'on va aller présenter à Cannes. Donc je dis pas qu'il faut négliger le truc, je dis juste qu'il y a un ratio à faire entre des vidéos YouTube et puis des courts-métrages pro, semi-pro et du long-métrage, et que forcément on ne va pas passer le même temps en préparation, en montage, en préparation du script, etc. Enfin, on ne peut pas se permettre, parce que si vous voulez du contenu régulier, si vous voulez des infos, si vous voulez avoir une aide précieuse, il faut que je vous donne pas mal d'infos, il faut que je crée beaucoup de vidéos. Donc si je passe mon temps à me casser la tête comme ça en me disant alors petit A, petit B, deuxième partie, etc., je vais passer plus de temps à préparer quelque chose qu'à faire de la vidéo. Et le but, c'est pas de sortir une seule vidéo par jour, plus mettre 3 semaines à la monter, mais plutôt vous offrir régulièrement quelque chose dont la qualité est acceptable. J'espère que vous la trouvez acceptable, niveau son et niveau lumière. Je reviens à la technique, vous voulez savoir quoi utiliser. Donc moi, j'ai acheté un Canon 800D parce qu'il permet de filmer, premièrement, c'est essentiel. On peut raccrocher un micro, c'est-à-dire que moi j'ai un micro cravate que vous voyez là, et du coup il y a un boîtier récepteur qui est fixé sur l'appareil photo, qui permet finalement de recueillir le son, parce qu'il faut être clair et net, le son de votre appareil photo qui fait caméra ne suffit pas, vous allez prendre d'hyper loin, ça va pas être bon. J'ai acheté, alors ça c'est mon deuxième achat, le micro cravate. Avant j'avais acheté un micro qui se fixe sur, je fais des gestes pour que vous compreniez, qui se visse en fait sur le dessus de l'appareil photo, qui a cette forme, enfin je pourrais vous le montrer, et qui finalement prend l'ensemble du son. Alors c'est super si vous êtes dans un lieu où il n'y a vraiment pas de bruit, mais pour peu que, moi j'ai mon frigo, enfin la cuisine qui est derrière, pour peu que le frigo se lance, se mette à faire du bruit et tout, ben, il va prendre autant le bruit, voire plus, parce qu'il sera plus proche du frigo qui se lance que de ce que je suis en train de vous dire. Donc après un montage, c'est vraiment pas simple.
même si c'est pas moi qui fais le montage, je tends à simplifier le travail derrière. Donc du coup, c'est vrai que le micro-cravate, c'est une super solution, sauf qu'en interview, ça colle pas parce que je n'ai qu'un micro-cravate simple. Donc évidemment, on va pas se passer le micro-cravate comme ça va être ridicule. Le côté micro en Wi-Fi, raccordé, pareil et tout, ça fait hyper journaliste, ce que je ne suis pas. Quand je fais des vidéos inspirantes, le but c'est d'échanger avec des personnes qui, selon moi, ont des choses, des messages à passer, des déclics à créer en vous. Mais je ne suis pas une intervieweuse, je ne suis pas une journaliste. J'ai envie que vous compreniez que c'est parce que j'ai envie de vous communiquer quelque chose, une force, un élan, un enthousiasme, et que justement, ce message que je vous passe, je veux l'étayer de cette illustration, de ce modèle de personnes que je trouve réellement inspirantes. Parce qu'elles ont réussi à faire quelque chose. Je ne parle pas de carrière, je ne parle pas de faire fortune. Je parle des fois de réussir à affronter des choses dans la vie. Du coup, le côté micro, j'en avais parlé avec un réalisateur avec qui je travaille, qui est un ami. Il m'a dit non, clairement, tu vas te positionner comme une journaliste, c'est pas le but, enfin voilà, tu vas perdre l'idée. Donc voyez-vous ce que vous voulez faire, si ça se trouve, vous trouverez ça très bien. Lilou Massé a un micro, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc je fais un petit coucou. Et ça rend très bien. Et d'ailleurs, son micro avec la plaquette, enfin le logo de sa chaîne, voilà, sa chaîne télé, c'est très sympa, ça fait très pro. Mais moi, ça correspondait pas à ce que je voulais faire. Donc du coup, on est en train de se diriger vers l'achat d'une marque qui s'appelle Zoom. On posera finalement le petit appareil enregistreur, donc ça sera plus relié à l'appareil photo, ça sera dissocié. Donc il y aura l'image d'un côté, le son de l'autre, et là on pourra brancher deux micros. Ça va être la solution la moins coûteuse. Après, il y a toujours la solution d'acheter un double micro-cravate. Si vous voulez une bonne qualité, il faut mettre 400 €, 500 €. Si vous débutez, clairement, c'est pas ce que je vous recommande. Moi, ce matériel-là, ce micro-cravate, je vous mettrai la marque en dessous. Je ne l'ai pas payé très cher, de souvenir, j'ai dû le payer 70 €. J'ai voulu en racheter un, j'ai vu qu'Amazon avait augmenté ses prix. Ça a dû passer à 92 € alors que je l'ai acheté il y a un an. Bon. C'est comme ça, il y a des fois des surprises. J'avais vu des commentaires comme quoi c'était pas top, le rendu était pas toujours très fiable, etc. Je me suis dit j'essaye, si ça colle pas, je renvoie. Avec Amazon, c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut essayer, on peut renvoyer si ça correspond pas. En ce qui concerne les lumières, je suis partie sur des lumières LED. J'ai pas de parapluie, j'ai des gros blocs lumière, je vous montrerai, je filmerai à quoi ça ressemble. Et en fait j'en ai deux parce que c'est important de pouvoir, on pourrait en avoir trois, mais c'est important d'avoir au moins un côté, vous voyez j'en ai une qui est là, qui est claire de ce côté-là, et une qui est plus loin, qui est ici, qui est claire de l'autre côté. Alors évidemment on peut en mettre une là, enfin voilà, mais le but c'est de faire quelque chose de joli sans que ça coûte trop cher. Moi il faut que je l'installe en plus à chaque fois, puisque je fais ça dans mon salon, donc je ne vais pas laisser les lumières partout. Et donc je me suis dit qu'avec deux ça pouvait déjà être très sympa, c'est ce qu'un photographe m'a recommandé et vraiment ça fonctionne bien. Donc ça se règle, vous pouvez régler la tonalité, le plus ou moins jaune, le plus ou moins blanc, la force de la lumière, ce sont des LED. Vous avez plein de rangées, vraiment je vais vous filmer ça que vous voyez comment ça se présente. Des rangées de LED, alors il y a des LED jaunes suivis de LED blanches, je schématise hyper bien le truc. Et en fait c'est une alternance comme ça, ce qui fait que quand vous poussez le jaune, en fait la lumière jaune rejoint les blanches qui sont déjà allumées et vous pouvez mettre du plus ou moins chaud, du plus ou moins froid. Si vous avez tendance à avoir le visage très très pâle, mettez un peu de jaune parce que ça va réchauffer un peu l'ensemble. Si vous vous surexposez en blanc, enfin, à moins de vouloir faire famille Adams, ça va être hyper dur. Alors ça lisse le teint, hein, c'est assez magique, mais bon, faut accepter l'âge aussi, hein, moi j'accepte. En tout cas, essayez de bien les positionner. Si vous les mettez trop près, vous allez briller. Si vous les mettez trop loin, eh bien vous allez avoir des ombres qui vont se marquer de partout. Moi j'ai un rythme hyper intense. J'ai deux boulots en même temps, je suis coach de vie et en même temps je dirige une start-up. Du coup j'ai une vie à 100 à l'heure, je me couche la plupart du temps à minuit, 11h, minuit, etc. Je m'accorde des pauses dans la journée, hein. Je ne suis pas une forcenée, je mets du plaisir dans chaque journée, c'est pas non plus le bagne. J'adore ce que je fais, donc c'est pour ça que j'y passe du temps. Mais du coup le matin je me réveille avec des cernes, c'est juste hyper dur et vous devez le voir en fait. Mais je me dis pas que vous êtes là pour regarder si j'ai un teint parfait et voilà, j'espère pas en tout cas. Donc
J'essaye de faire le maximum pour que ça rende un truc à peu près correct. J'ai plus 20 ans non plus, donc j'ai plus le même visage lisse que ce que j'ai pu avoir. Je suis assez fine aussi et du coup sur le visage ça n'aide pas parce que ça creuse un peu plus, ça rend dur, enfin voilà. Je vous dis tout, hein, c'est vraiment la vidéo bonus. Donc du coup, jouer avec des lumières LED, c'est top. Je les ai achetées chez Neewer. Ça s'écrit N-E-W-E-R. Je vous mettrai vraiment les références. J'en suis très contente. C'est fiable, ça fait 1 an et demi que je les ai. Ça m'a jamais lâché, ça marche sur batterie et aussi branché sur secteur. Donc il faut hyper bien anticiper la technique parce que quand on tourne, il faut savoir que ça vide les batteries mais sévèrement, ça pompe, ça consomme. Donc pour les recharger, il faut pas loin de 24 heures. Donc ne chargez pas au dernier moment. Si tiens, je tourne ce matin et hop, mes batteries ne sont pas chargées. Moi, à chaque fois que je finis une journée de vidéo, je les charge aussitôt jusqu'au lendemain et puis là au moins je les range, je sais que c'est chargé. Même chose pour les batteries de l'appareil photo. Donc quand j'ai acheté ces lumières Neewer, je me rappelle plus si j'avais les batteries de fournies avec. En tout cas, j'ai fait le choix d'acheter des grosses batteries, beaucoup plus grosses que vendues avec ou conseillées avec pour que ça dure longtemps. Parce qu'au départ, j'avais des toutes petites batteries, je vais vous montrer. Voilà, donc j'avais des toutes petites batteries, c'était un pack comme ça, vous voyez, c'est pas épais. Et en fait, je suis passée à des batteries qui sont beaucoup plus épaisses. Quand je vous dis beaucoup plus épaisses, c'est qu'elles font ça quand même, d'épaisseur, je vous montrerai. Et là, plus de soucis, ça devait durer 2 heures, 3 heures peut-être. Et les autres, elles durent une journée entière et c'est le top. Donc évidemment, ça se charge plus vite. Vous pouvez jongler. J'avais acheté des plus petites lumières. Au départ, j'étais partie sur un format comme ça. Et en fait, ça ne le faisait pas du tout parce que j'avais vous savez, il y a des filtres, je vous montrerai ça. Il y a des filtres qu'on met devant pour un peu flouter. C'était un truc ridicule, minuscule. Enfin, il aurait fallu que je travaille derrière un ordinateur et là, posé sur une table, ça l'aurait fait. Mais comme mes lumières sont pour l'une à 1,70 m et l'autre à 3 mètres, il me fallait vraiment un grand cadre. Et ça permet vraiment de flouter. Si vous vous envoyez les lumières direct, vous achetez juste un pied pour fixer les lumières. Et oui, on n'achète pas juste une lumière parce que à moins d'avoir quelqu'un qui tient la lumière comme ça pendant une journée entière. Et là, allez-y pour trouver le super assistant, le copain, le papa qui accepte de tenir ça. Enfin, juste, c'est pas jouable. Donc vous achetez le pied, ça coûte pas très cher. J'ai pris un Neewer aussi. Comme ça s'adapte hyper bien. La lumière se fixe dessus. Oui, j'ai une maman qui fait beaucoup de gestes et j'ai hérité d'elle là-dessus. En tout cas, vous fixez bien le truc, vous réglez la hauteur du pied. Comme ça, moi, quand je tourne assise, eh bien, vous mettez ça plus bas. Il faut vraiment que ça vise votre visage. Et si vous tournez debout, soyez logique, vous montez le pied, ça va loin, enfin ça va haut, à moins de faire 1,98 m. Et puis dans ces cas-là, vous orientez vers le haut et c'est tout bon. Là, ça va le faire. Donc on a parlé de l'appareil photo, le Canon 800D, on a parlé du son, donc vous pouvez avoir effectivement un micro directionnel qui se met sur l'appareil photo. Vous pouvez avoir aussi du micro cravate comme ça. J'ai la marque, voilà, c'est Boya, c'est le BYW-M5 et celui-là est très bien. Voilà, donc il y a 2 positions, vous pouvez, donc 3, off évidemment, on. Et puis là, vous avez un petit son. Au départ, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et je déteste les modes d'emploi. Donc, je n'ai pas lu le mode d'emploi. Et donc, j'ai appris 1 an après que c'était quelque chose qui permet finalement d'isoler le son extérieur si on tourne dehors. C'est là-dessus qu'il faut se régler. Et là, vous avez un micro, enfin une prise pour mettre un casque et finalement entendre ce qui se passe. Et c'est très bien. Si vous avez quelqu'un derrière la caméra, surtout vérifiez le son. Sur le 800D, c'est pas possible d'avoir un casque en plus ainsi, mais il faut un casque spécial. Donc bref, vous pouvez en tout cas aller récupérer le son du récepteur en allant brancher tout simplement un casque de bonne qualité et vous voyez si tout est bon. Il y a des réglages dessus, donc c'est important. Il y a plus de réglages d'ailleurs sur les micros directionnels. Ça, finalement, vous réglez on sur le son intérieur et off, enfin, pas off quand vous l'éteignez, et cette petite virgule, là, cette petite marche, quand vous êtes en extérieur. Que vous dire de plus? Il faut un excellent pied pour votre appareil photo. Votre appareil photo, votre caméra, vos chairs. C'est important que ça soit stable, que ça ne bouge pas, que ça ne fasse pas de vibration. Des fois, vous allez tourner sur des terrains un peu instables, style du parquet, des gens vont marcher. Donc ça, s'ils peuvent éviter de marcher, c'est cool. Mais en tout cas, il faut vraiment un très bon micro,
un très très bon son et un très très bon pied, parce que sinon vous allez vraiment perdre en qualité, vous n'allez pas être serein quand vous posez votre appareil photo en extérieur et qu'il y a du vent. Même si c'est bien d'avoir quelqu'un qui est derrière et qui tient l'appareil photo, c'est capital que ce soit très stable. Donc moi je l'ai acheté ce pied par contre là chez un photographe, comme l'appareil photo. Je l'ai pris chez un photographe, j'habite Rennes, je l'ai pris en centre-ville. Il y a un très très bon photographe qui va vous conseiller. Et sinon, vous pouvez l'acheter sur internet ou partout ailleurs, à la Fnac, enfin peu importe. Voilà pour la partie technique. Est-ce que j'ai autre chose à préciser? Donc oui, il faut un flouteur, hein, vous n'envoyez pas les lumières directes. Il faut essayer de minimiser les nuisances sonores. Donc éteignez votre téléphone. Moi j'ai une ventilation qui envoie beaucoup de bruit. Donc j'anticipe ce truc là, je la bloque avec un chiffon. Oui, c'est de la débrouille, mais si vous êtes youtubeur, vous allez passer par là. Et vous allez apprendre à vous débrouiller et vous allez essayer du matériel. Et des fois, vous allez le retourner et vous allez essayer autre chose. Mais en tout cas, mettez pas 10 000 € dans votre matériel, sauf si vous avez de l'argent à ne plus savoir quoi en faire. Mais si vous êtes étudiant, si vous démarrez votre activité, vous allez voir que finalement, ça demande de l'argent. Les lumières, là, ça m'a coûté quand même un minimum. Vous verrez de toute façon les références sur Amazon, vous pourrez les trouver. Vous verrez les prix, mais c'était raisonnable. Allez, de tête, j'ai dû mettre peut-être 300, 400 € dans les lumières. J'en ai deux. Le pied, enfin ça inclut le pied, ça inclut la cage qui floute, qui est essentielle. Vous ne pouvez pas vous en passer. Il y en a qui achètent des rings. J'ai pas essayé. C'est très bien quand on filme par exemple avec une webcam, qu'on est très près, enfin voilà. Moi j'ai fait le choix des boîtes à lumière parce que je connaissais ça. Je suis passée un peu par la photo et du coup j'étais plus habituée aux boîtes à lumière. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, va vous conseiller. Je vais vous mettre les références en descriptif sous la vidéo. Si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Je vous invite à découvrir les contenus que je crée parce que finalement, tout ça, c'est pour créer des contenus en espérant que ça plaise, en espérant que ça vous aidera, que ça vous donnera cet enthousiasme parce que pour créer une chaîne YouTube, il faut être enthousiaste, il faut croire en soi et puis il faut être patient, il faut être persévérant parce que c'est à vous qu'il faut faire plaisir en premier et ça se verra. Je vous souhaite une très belle carrière YouTube, une très belle carrière Instagram, de faire de jolies choses, de prendre beaucoup de plaisir dans ce que vous faites et de ne surtout pas vous laisser arrêter par la technique parce que même quand c'est pas son domaine, on peut apprendre. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez les contenus que je propose, s'il vous plaît, dites-le. Mettez-moi un petit pouce bleu dans ce sens-là, s'il vous plaît. J'aime. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, ça sera vraiment un joli retour et une belle récompense pour moi. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.